Que Jésus soit béni au milieu de nous, dans nos vies, dans nos cœurs, que son esprit conduise cette réunion et que nos cœurs soient ouverts à sa parole. Je vous rappelle que nous parlons de réveil permanent. Ce réveil permanent commence par une nouvelle naissance. Ensuite, il s'entretient par l'obéissance, baptême d'eau, baptême de l'esprit. Et ensuite, persévérance dans la vie pratique de l'Église qui consiste à méditer l'enseignement, recevoir l'enseignement des apôtres, de vivre la communion fraternelle, de partager le pain, la scène et de prier. Prier seul, prier en groupe, prier dans votre langue maternelle, c'est-à-dire par l'intelligence, prier en langue. Tout ceci entretient le réveil. Et tout ceci nous permet de continuer à marcher dans la sanctification, dans le perfectionnement des saints, jusqu'à ce moment béni où le Seigneur achèvera la touche finale de notre préparation avant que la trompette sonne et nous partirons à sa rencontre. Voilà le programme tout simple. Et nous devons, le mot-clé c'est persévérer. Persévérer, parce qu'il y a on l'a vu hier, il y a des moments difficiles, il y a des mauvais jours, il y a un ennemi qui est présent, il va toujours essayer de saper le zèle des chrétiens, il va essayer de les fatiguer, il va essayer de les séduire, il va essayer de les impressionner. Eh bien que nos yeux soient toujours fixés sur celui qui nous encourage, que nos yeux soient fixés sur celui qui est tout-puissant, sur celui qui nous aime d'un amour éternel. Il est bien dit, fortifiez-vous par la force du Seigneur, par sa force toute puissante. Et le Seigneur qui est fidèle nous conduira au but comme il l'a promis. Je vous rappelle ce verset encore parce qu'il est tellement important que je préfère me répéter 10 fois afin qu'il soit bien compris dans 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. Là, j'ai envie de lire à partir du verset 16. 1 Thessaloniciens 5, 16, parce que ce sont des versets qui nous montrent comment aussi entretenir le réveil. Soyez toujours joyeux. Joyeux, même quand vous pleurez, parce que Paul a dit souvent aussi qu'il était affligé. Donc on peut être à la fois joyeux et pleurer, parce qu'au fond de notre cœur, on a la joie du salut, même quand on est dans les afflictions et les épreuves. Soyez toujours joyeux par la foi. Priez sans cesse. Et prier sans cesse, c'est rester constamment en contact avec le Seigneur et en relation avec lui. Quoi qu'on fasse, on sait, même si vous êtes occupé à faire un travail qui vous concentre, votre intelligence, votre esprit, lui, est en contact avec le Seigneur. Et notre esprit prie sans cesse, et nous prions en langue par l'esprit, et on peut le faire n'importe où, n'importe quand, et aussi souvent qu'on le veut. Rendez grâce en toutes choses, et notamment dans les difficultés, les problèmes, les tribulations. Ça, c'est un signe de maturité. Rendez grâce en toutes choses. Supportez les traitements injustes comme une grâce de Dieu. Car c'est à cela que nous sommes appelés. Et aussi dans l'un des 4 piliers de l'Église, qui sont, je le rappelle, la méditation de la parole, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. La cellule de base de l'Église, quand elle se réunit, donc pratique ces activités-là, dont que je viens de parler, et doit avoir pour but l'édification du troupeau. C'est toujours le but, le perfectionnement et l'édification de tout le monde. Pour l'édification de tout le monde, il y a les ministères de chacun. Et pour l'édification de tout le monde, il y a les dons spirituels que Dieu donne aussi à chacun. Et dans ce passage-là, donc je vais lire un passage qui concerne les chapitres 11, 12, 13, 14, enfin rapidement toujours, de 1 Corinthiens, pour vous montrer la manière dont Paul décrit le fonctionnement normal des réunions d'un groupe de l'Église du Seigneur. Alors je lis à partir du début du chapitre 11. « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ.
Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous recevez mes instructions telles que je vous les ai données. Il leur rappelle cette vérité. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef ou la tête de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Alors voilà la hiérarchie spirituelle divine. Dieu le Père, qui est le chef de Christ, qui est le chef de l'homme, qui est le chef de la femme. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont en dessous du précédent ont moins de valeur spirituelle. Il est évident que Christ n'a pas moins de valeur que le Père. Ils sont égaux en tant que Dieu, ils sont égaux en valeur, mais ils n'ont pas la même fonction ni la même place. Vous voyez que là, il met Dieu le Père au-dessus du Christ, de Jésus, non pas parce que Jésus est inférieur en quoi que ce soit, mais il n'a pas la même fonction divine que son Père. De même que Christ est le chef de l'homme, qui est le chef de la femme, ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas avoir de relation directe avec Christ, hein. Mais ça veut dire que dans les fonctions de l'Église, il faut respecter cet ordre-là. De même que dans les fonctions divines dans l'univers, Christ respecte aussi l'ordre divin, Père, Fils, Saint-Esprit. Alors il ajoute, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Bon, c'est ce qu'il dit, c'est écrit, hein. Ça veut dire que si vous voyez entrer un chrétien dans une réunion avec un grand chapeau sur la tête et qui se lève pour prier, vous direz qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Autant les Juifs doivent se couvrir la tête pour prier, autant là, Paul, ancien Juif, dit tout homme qui prie ou qui prophétise. Donc le contexte, c'est l'Église, hein, c'est le rassemblement. Quand il est là en contexte d'Église, un homme qui prie ou prophétise, c'est-à-dire se met en avant publiquement pour prier ou prophétiser, s'il a quelque chose sur la tête, un chapeau ou quelque chose, la tête couverte, il déshonore Christ. Est-ce que c'est clair ou pas? Je peux pas. Alors vous pouvez me dire, ah mais pourquoi Paul a dit ça? Il nous l'expliquera un jour là-haut, ou Jésus, mais il faut qu'il ait la tête découverte parce qu'il est le chef, il est lui-même la tête, son chef c'est Christ, donc il dit simplement que l'homme en tant que chef, lorsqu'il prie ou qu'il prophétise, déshonore son chef qui est Christ, qui est invisible. Maintenant il dit toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise dans un contexte public, d'église, la tête non couverte ou non voilée déshonore son chef. Alors quel est son chef? L'homme. C'est comme si elle était rasée. Donc ça veut dire qu'elle a les cheveux longs. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Donc vous voyez que les cheveux ne remplacent pas le voile. Si une femme n'est pas voilée quand elle prie ou qu'elle prophétise en public, ouvertement devant les autres, elle déshonore son chef. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. C'est-à-dire, si elle ne veut pas avoir les cheveux coupés, la seule occasion où une femme peut ne pas mettre de voile, c'est d'être rasée ou d'avoir les cheveux courts. Et si c'est déshonorant, parce qu'en fait, l'honneur d'une femme, la gloire d'une femme, c'est d'avoir des cheveux plutôt longs, si c'est possible. Hein. Là, je ne suis pas en train de faire le légaliste, hein, je suis en train de lire Paul. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis en train de lire Paul, et après, je vous dirai pourquoi je pense que ça s'applique à tous les temps. Parce que certains disent en lisant ça, non, Paul s'adresse à des Corinthiens, des Corinthiennes, c'est du temps de l'époque, ça ne concerne que les Corinthiens, ça ne nous concerne plus. Maintenant, je vous pose une première question, est-ce que la hiérarchie spirituelle divine entre le Père, le Fils, l'homme et la femme est toujours valable aujourd'hui ou pas? Bien sûr. Donc ça, ce n'est pas valable pour l'époque de Corinthe. Il y a simplement des signes que Dieu met en place pour qu'on puisse voir quelque chose de spirituel. De même que le pain et le vin sont des signes visibles de quelque chose de spirituel.
De même que le fait de plonger quelqu'un dans l'eau, en soi, c'est rien, mais c'est le signe de quelque chose de spirituel. Donc, le couvre-chef chez l'homme ou l'absence de couvre-chef chez la femme sont des signes qui représentent quelque chose de spirituel. On pourrait dire, ah oui, mais une fois que j'ai compris la réalité spirituelle, j'ai plus besoin des signes. Donc, alors supprimons la scène, supprimons le baptême, puisqu'on n'a plus besoin, que la réalité spirituelle, on se réunit et on commémore la mort de Christ, sans pain, sans vin. On fait plus de baptême parce qu'on dit ce qui compte, c'est la circoncision du cœur et l'ensevelissement spirituel. Mais on serait complètement à côté de la volonté de Dieu parce que Jésus nous a demandé d'observer ces signes-là. Donc on pratique le baptême comme un signe sérieux, mais le baptême tout seul ne veut rien dire. Le pain et le vin tout seul, comme ça, pris par des gens qui ne sont pas croyants, ça ne veut rien dire. Le voile mis comme ça, soit de manière légaliste, soit sans qu'on en voie la signification, ça ne veut rien dire. Il faut qu'on le comprenne, pourquoi le Seigneur l'a demandé et à quoi ça sert. Donc il dit au verset 6, « S'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être voilée, rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. » Enfin, il devrait l'être, hein. Il l'est. Le rôle de l'homme sur la terre, Dieu est invisible. Christ n'est plus là, Dieu est invisible. Celui qui est censé représenter le premier, l'image et la gloire de Dieu, c'est l'homme. C'est sérieux, hein? Donc, s'il veut commencer à représenter l'image et la gloire de Dieu, il faut être décidé d'obéir en toutes choses au Seigneur. Donc là, l'homme qui se lève pour prier, s'il a un couvre-chef, ben, il faut savoir qu'il déshonore son chef. Il couvre son chef, il le met sous le boisseau. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. L'homme est l'image et la gloire de Dieu, et la femme est l'image et la gloire de l'homme. Mais un homme qui ne représente pas l'image et la gloire de Dieu, comment est-ce que la femme va pouvoir être l'image et la gloire de cet homme-là? Donc vous voyez qu'il faut que ça soit respecté à tous les niveaux. L'homme est l'image et la gloire de Dieu, c'est une responsabilité première, sérieuse et unique pour tous les hommes chrétiens. Il faut qu'ils aient à cœur de représenter l'image et la gloire de Dieu, à cœur de se sanctifier, à cœur d'être les premiers, à cœur d'être les modèles, à cœur d'être sur la terre un modèle de Christ invisible. Et à ce moment-là, la femme qui est placée en dessous, mais pas en valeur, mais simplement dans la hiérarchie et dans le fonctionnement de l'Église, va accepter d'être l'image et la gloire de celui qui est l'image et la gloire de son chef. Et tout va se faire dans la beauté de la hiérarchie divine. La femme aura à cœur de respecter l'autorité du mari, parce que le mari va représenter vraiment Christ. Elle-même va représenter ce que Christ veut qu'elle représente, quelqu'un qui est là pour être l'image et la gloire de l'homme. Est-ce que c'est difficile à comprendre un peu? Si une femme n'a pas son mari à côté d'elle, alors on fait quoi? Oui, mais attends, il ne parle pas du mari et de l'épouse, il parle de l'homme et de la femme. Ça ne concerne pas les maris et les épouses, ça concerne les hommes et les femmes. Ça concerne les femmes non mariées, ça concerne les hommes non mariés. Il parle de l'homme et de la femme. Une femme célibataire va reconnaître dans l'homme quelqu'un qui doit être à l'image et à la gloire de Dieu, et donc une femme doit reconnaître l'autorité de n'importe quel homme, qu'il soit son mari ou pas, et à plus forte raison son mari. Hein. Une reconnaissance de l'autorité, ça veut dire je reconnais qu'il y a un ordre divin. Aujourd'hui, dans le monde, on a tendance à mettre tout le monde égaux, ce qui fait que souvent la femme a tendance à prendre une place que Dieu ne lui donne pas, et les hommes ont tendance à démissionner. Alors si cet esprit-là vient dans l'Église, ça veut dire que les femmes prennent le pouvoir et les hommes démissionnent. Il ne doit pas en être comme ça.
Le rôle de l'homme est fondamental dans l'Église, donc dans le foyer chrétien. C'est lui qui est le chef, c'est lui qui représente Christ, c'est lui qui a la responsabilité d'être le premier en tout. C'est lui qui doit dire si moi je suis appelé à aimer ma femme comme Christ aime l'Église, je parle là du couple cette fois, ou bien en tant qu'homme non marié, à représenter devant tous, et en particulier devant la femme qui représente l'Église, hein. Enfin, sur un plan général, enfin, le couple représente Christ et son épouse, mais l'homme en tant que chef représente Christ. Et la femme, en tant que femme, doit représenter aussi ce que l'Église doit représenter pour Christ, à plus forte raison au niveau du couple, mais de manière générale aussi. Il faut que n'importe quelle femme soit animée de l'esprit qui anime l'épouse de Christ devant Christ. Et l'endroit, enfin là où elle peut mieux le manifester, c'est au niveau du couple chrétien. Mais une femme non mariée qui réalise que Dieu a placé l'homme comme quelqu'un qui est à l'image et à la gloire de Christ, qu'il soit marié ou pas, elle doit avoir à cœur de dire devant cet homme qui représente l'image et la gloire de Christ, c'est pas mon mari mais c'est un homme, eh bien je dois moi aussi m'efforcer de représenter celle que Dieu appelle l'Église, qui par rapport à Christ doit avoir cette attitude de respect et de soumission. Et notamment au niveau, il ne s'agit pas de se comporter de manière inappropriée entre hommes et femmes qui ne sont pas mariés, hein. C'est une reconnaissance spirituelle de l'autorité de l'homme en général. Et une reconnaissance spirituelle de la place particulière que Dieu lui donne. Alors moi, en tant qu'homme, je ne dis même pas en tant que mari, mais en tant qu'homme, je me sens appelé par Dieu à tout faire pour être, par la grâce de Dieu, hein, l'image et la gloire de Christ sur la terre. À ce moment-là, dans la mesure où j'y parviens, les femmes qui me regardent disent « Tiens, celui-là, il manifeste, enfin je dis pas, manifeste le mieux possible l'image et la gloire de Christ. Moi aussi, je veux manifester l'image et la gloire de l'homme, au sens que je veux être devant cet homme l'image et la gloire de l'Église, de l'épouse. C'est pas mon mari, hein, mais ça représente, la femme représente l'Église, l'homme représente Christ. Quand il dit là, le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme en général, hein, il ne parle pas de son épouse. L'homme a une attitude de responsabilité, et là où ça doit se réaliser le mieux, c'est au niveau du couple, là, parce que là, il y a un modèle précis qui touche non seulement l'autorité spirituelle, mais tous les domaines de la vie, esprit, âme et corps, unis pour faire une seule chair, où là, on a vraiment une image directe de Christ et de son Église. Donc, si on veut que l'autorité et que le modèle divin se réalisent dans l'Église pratique, il faut que les hommes du groupe-là aient conscience de l'appel qui est le leur, de la responsabilité qui est le leur, de refléter la gloire et l'image de Christ, et que les femmes aient à cœur de refléter l'image et la gloire de l'homme, et indirectement celle de Christ aussi. Je ne sais pas si je me fais comprendre, ça a l'air un peu compliqué peut-être. Non, ça va, c'est simple. C'est peut-être compliqué si on n'a pas l'habitude de le mettre en pratique, mais... Alors, oui, certains disent, oh, Paul c'est un misogyne. Il dit que la femme est la gloire de l'homme et l'homme est la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas négatif dans la pensée de Paul. Parce que la femme a la même valeur spirituelle que l'homme en Christ. Une femme peut absolument être remplie du Saint-Esprit comme un homme. Ce n'est pas une question de valeur, ce n'est pas une question de capacité, ce n'est pas une question de sainteté. C'est simplement une question de reconnaissance qu'il y a une place pour l'un et pour l'autre, de même qu'il y a une place pour le Père et le Fils dans le ciel, qui est distincte. Donc des rôles distincts. Et que la femme ne doit pas jouer le rôle de l'homme, ni l'homme le rôle de la femme. Alors il dit maintenant, au verset 8, « En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. » Vous voyez toujours la hiérarchie divine. Dieu a créé l'homme en premier.
Et ensuite, il a plongé l'homme dans un profond sommeil, c'est l'image de la mort de Christ. Et du côté percé d'Adam, il a sorti Ève qui représente l'Église, qui jaillit du côté percé de l'homme plongé dans la mort. Donc là, la femme a été tirée de l'homme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Ça veut dire que l'homme a besoin de la femme. C'est pourquoi la femme, et oui, il a dit, je vais te créer une aide semblable à toi. Ça veut dire que si vous n'avez pas le don du célibat, eh bien, vous n'allez pas vous en sortir si vous n'êtes pas marié. Vous n'allez pas vous en sortir bien. Maintenant, si vous voulez rester célibataire, vous demandez à Dieu le don du célibat et il vous le donne. Hein. Mais le but suprême de Dieu, c'est le mariage de Christ et de l'Église. Donc, la règle normale dans le monde, c'est le mariage de l'homme et de la femme. Maintenant, l'exception qui confirme la règle, c'est celui qui veut rester célibataire se prive du meilleur pour un service plus efficace, avec moins de distractions pour Christ. Mais il se prive du meilleur. Alors que dans les religions, on en fait le contraire. On dit celui qui est célibataire, il est meilleur spirituel. Non, il se prive du meilleur dans le plan de Dieu. C'est pourquoi, verset 10, la femme, à cause des anges, donc ce n'est pas relatif à la culture de l'époque, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Et malheureusement, qui n'est pas exercée le plus souvent comme Dieu voudrait qu'elle soit exercée, l'autorité de l'homme. Donc j'appelle les hommes à se réveiller à cet appel. J'appelle les hommes de l'Église à occuper leur place que Dieu leur a réservée, à ne pas démissionner de leur fonction de chef spirituel, à la fois de leur foyer ou s'ils ne sont pas mariés, dans l'Église de Christ. Ça veut dire que même dans un petit groupe où il n'y a pas d'anciens au niveau de la ville, mais qui fonctionne de manière informelle, le groupe-là doit réaliser, les femmes en particulier, que les hommes-là ont un appel particulier, que les hommes qui sont là réalisent qu'ils ont un appel à être les chefs, les leaders, enfin bon, les chefs de ce groupe au sens spirituel. C'est eux qui doivent rechercher constamment à avoir une longueur d'avance, parce que le chef c'est le modèle, c'est lui qui doit avoir une longueur d'avance pour entraîner les autres, c'est lui qui doit exercer de la part de Dieu le rôle de nourrisseur et de protecteur du troupeau, même s'il n'y a pas d'anciens, c'est les hommes qui doivent d'abord, de même qu'au niveau d'un couple, le rôle que l'homme reçoit de la part de Dieu, c'est d'être avant tout celui qui protège, celui qui nourrit, et sa femme, c'est celle qui aide, c'est celle qui le soutient, c'est celle qui veille aux soins domestiques, etc., à l'éducation des enfants aussi. L'homme va pourvoir aux besoins et protéger. Et une femme qui ne se sent pas protégée et nourrie, elle est en situation d'insécurité. Donc, mes frères hommes, nous avons une grande responsabilité dans l'Église à occuper notre place de chef, à rechercher auprès de Dieu, à être vraiment rempli de l'esprit de Christ, qui est vraiment le chef, cet esprit de service, d'amour, de force, de sagesse, qui fait que dans l'Église, si les hommes sont d'abord à leur place, le reste doit suivre beaucoup plus facilement. Il y a aussi un appel de Dieu à ce que les femmes prennent aussi leur place. Une place qui n'est pas une place de domination des hommes, de rébellion, qui est une place de soumission dans l'esprit, d'aide, d'apport de ce dont les hommes ont besoin. Parce que si la femme a été placée là comme aide, elle a un ministère particulier qu'elle doit aussi remplir comme Dieu le lui demande. La femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête, quand elle prie ou prophétise en public, une marque de l'autorité dont elle dépend. Je sais que ce qui touche à ce voile-là, à la doctrine du voile, c'est pas du tout accepté dans la plupart des églises. Je
connais même des églises où les pasteurs interdisent le voile aux femmes parce que c'est religieux et que ça met un esprit religieux. Je connais même des églises où une sœur âgée qui était la seule à mettre le voile et qui arrivait là une fois, le pasteur est descendu de l'estrade, lui a arraché son voile en disant « C'est religieux ma sœur, je ne veux pas ça chez moi ». Alors si Paul prend la peine de consacrer tout un demi-chapitre là-dessus, c'est que dans sa pensée, il y a une importance. C'est symbolique, si vous voulez, le voile, mais il y a un signe spirituel qui est extrêmement important pour Paul, donc pour Dieu. Si vous réalisez que, par exemple, l'onction d'huile des malades, c'est 2 petits passages dans la Bible d'un verset et de 2 versets dans Jacques et dans... Alors que personne ne met en doute l'onction d'huile, tout le monde le pratique dans toutes les églises, on considère que c'est une activité importante de l'église, on ne discute pas. Alors que là, Paul prend la peine de faire un demi-chapitre de 16 versets, là-dessus spécialement, et puis on dit non, maintenant c'est pas important, c'est rien, on n'en parle plus, c'est religieux, ou c'est relatif à l'époque. Il y en a qui auront des comptes à rendre au Seigneur, je vous garantis. Mais ça ne doit pas être vécu de manière religieuse. Donc je supplie les femmes présentes de ne pas vous lancer sur votre voile en disant il faut que je le mette maintenant parce que j'ai... Bon, simplement mettez-vous devant Dieu, lisez ça, dites Seigneur, ta parole est claire, que ton esprit me le confirme dans le cœur simplement parce que c'est écrit comme ça. Eh bien, je veux le faire non pas de manière légaliste et religieuse parce qu'il faut le faire, mais je le fais simplement comme un signe du fait que moi, femme, je reconnais l'autorité de l'homme, quel qu'il soit, hein, même s'il est mauvais, ben il a une place et une autorité que je reconnais, et donc je ne veux pas, c'est le signe que je ne me rebelle pas à l'ordre que Dieu a établi. Maintenant, il faut que dans la pratique, ça corresponde à un comportement réel. Comme je vous le disais, il y a des femmes qui mettent le voile à l'église et qui commandent à la maison, ça ne va pas. Hein. Et à cause des anges, pareil. Toutefois, dans le Seigneur, verset 11, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Ça veut dire que l'un a besoin de l'autre, sans problème. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Sans femme, il n'y aurait pas d'homme. Hein. C'est sûr. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? C'est encore un argument supplémentaire là, de convenable devant Dieu, ce n'est pas convenable devant la société. Il n'est pas convenable qu'elle prie Dieu publiquement, hein, pas seule ou en privé, toute seule, sans être voilée. La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Il ne parle pas de la mode, il parle de la nature. Donc c'est anti-naturel pour un homme d'avoir des longs cheveux, parce que c'est plutôt la gloire de la femme, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme, non pas comme voile, dit le texte grec, comme ornement. Ornement. Puisque sinon ça serait contradictoire. D'ailleurs on dit, oui, tu vois bien que les cheveux longs remplacent le voile, puisque la chevelure lui a été donnée comme voile. La chevelure lui a été donnée comme ornement. Voilà, donc c'est une gloire pour une femme, et c'est la raison pour laquelle, dans certaines religions, comme l'islam, on veut voiler les femmes, parce que, comme une belle chevelure féminine, c'est glorieux, il réserve la contemplation de cette gloire uniquement à son mari. Et les Juifs, c'était pareil. Parce que la chevelure lui a été donnée comme ornement, si quelqu'un se plaît à contester, donc déjà à l'époque c'était le cas, hein, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Donc, toi la gloire, mon Dieu. Merci Seigneur. Prenons un moment pour soit louer ou prier le Seigneur. Vous pouvez déverser votre cœur. Donc les apparences, voilà, donc sont dénoncées dans les Écritures. Et voilà pourquoi ceux qui sont attachés aux apparences, n'est-ce pas, à la forme extérieure de la vie chrétienne, de la chrétienté, ils vont condamner des femmes qui ne portent pas un tissu qu'on appelle le voile. Parce que ce sont tout simplement des religieux qui interprètent Paul de manière religieuse. Et voilà. Et voilà. Donc,
nous sommes justement dans 1 Corinthiens en question. 1 Corinthiens chapitre 11. Et voilà, nous lisons à partir du verset, n'est-ce pas, et 3. Mais je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise ayant quelque chose sur la tête déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise sans avoir la tête couverte déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Car pour ce qui est de l'homme, il ne doit pas couvrir sa tête vu qu'il est l'image et la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme. Parce que l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et aussi, l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité de son mari dont elle dépend. Ok. Alors ici, David, on nous parle du voile par rapport aux femmes qui ont des maris et non aux femmes célibataires. Si nous restons dans le contexte de la parole de Dieu. Parce que nous voulons comprendre l'évangile. Nous ne voulons pas mélanger la parole de Dieu. Donc, Paul parle du voile ici par rapport aux femmes mariées. Et le grec le dit également là. La femme, à cause de son mari, doit avoir sur sa tête, et à cause des anges, n'est-ce pas, la marque de l'autorité dont elle dépend. D'accord? Est-ce que tu peux relire ce passage-là, s'il te plaît, David? Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise sans avoir la tête couverte déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Car pour ce qui est de l'homme, il ne doit pas couvrir sa tête, vu qu'il est l'image et la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme. Ensuite, Parce que l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et aussi, l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité de son mari dont elle dépend. à cause des anges, doit avoir sur sa tête la marque de l'autorité de son mari. Donc, l'autorité de son mari dont elle dépend. Donc, demander aux jeunes filles de porter un tissu sur la tête alors qu'elles ne sont pas mariées, c'est être anti-biblique, c'est être antichrist. D'accord? Parce que Paul nous dit ici, qu'il est question ici de la femme mariée qui dépend de son mari. C'est ce que les Écritures nous disent. C'est ce que le grec nous dit, mes amis, vous qui aimez la vérité. D'accord? Donc, 1 Corinthiens 11 ne concerne aucunement les jeunes filles qui ne sont pas mariées, encore moins les enfants. Nous devons être dans la parole de Dieu. Nous devons revenir à la Bible. D'accord? Donc, demander aux jeunes filles qui ne sont pas mariées de porter un tissu sur la tête, c'est être contre la parole de Dieu. C'est être contre la Bible parce qu'elles ne dépendent pas de l'autorité d'un homme dans la mesure où elles ne sont pas mariées. Elles n'ont pas de mari. Donc là, il est question des femmes mariées. Tout comme dans 1 Corinthiens 14, quand Paul parlait par rapport aux femmes qui devaient se taire, parce qu'elles devaient se faire former, enseigner par leur mari à la maison. D'accord? Et voilà, parce qu'elle parlait aussi mal. Donc, il faut que, frères et sœurs, nous soyons dans l'évangile, dans la parole de Dieu. Amen. Donc, j'insiste, demandez aux enfants, demandez aux femmes, aux jeunes filles de se voiler alors qu'elles ne sont pas mariées avec des tissus, se voiler avec des tissus, c'est être anti-biblique. C'est pas ce que Paul a dit. D'accord? Pourquoi? Ici, nous avons la seule hiérarchie, n'est-ce pas? Comment dire, humaine, dans la Bible. D'accord? Et c'est-à-dire, on nous dit que l'homme est le chef de la femme. Pourquoi je fais ce schéma? Et parce que je fais ce chemin parce que le mot chef dont il est question ici, vient du grec képhal. D'accord? Képhal. Donc on va nous aider. Képhal, qui a été traduit par chef ou encore tête. D'accord? Donc, képhal, chef ou encore tête. Donc, en quelque sorte, Dieu est la tête de Jésus-Christ en tant qu'homme. Christ en tant qu'homme. Christ est la tête de l'homme. L'homme est la tête de la femme. C'est pour cela que Christ nous dit est la tête de l'Église. L'Église est la femme de Christ. D'accord? Voilà. Donc,
Et on retrouve ce mot-là grec, képhale, aussi dans pas mal d'endroits dans la Bible. Quand dans Éphésiens ou dans Colossiens, il est dit que Christ est le chef de l'Église, le chef du corps de l'Église, c'est-à-dire littéralement la tête. D'accord? Voilà. Ou dans 1 Corinthiens, quand on dit la tête, c'est la tête dit que la tête ne peut pas dire qu'elle n'a pas besoin des pieds. Hein? Donc c'est le même mot grec, képhale. D'accord? Donc on comprend ici, David et Joël, que dans 1 Corinthiens 11, Paul parle de la relation familiale entre l'homme et la femme. D'accord? L'homme et la femme. Alors quand on va dans l'histoire de Corinthe, parce que cette épître n'était pas adressée d'abord aux Africains ou aux Européens, mais d'abord aux Corinthiens, aux Grecs. Et quand on va dans l'histoire de Corinthe, on s'aperçoit qu'il y avait justement, n'est-ce pas, beaucoup de prostituées là-bas. Et ces prostituées étaient rasées. Le rasage du crâne était la marque, n'est-ce pas, de prostituées. Donc les femmes rasées étaient d'emblée prostituées. Alors, Paul, justement, parle du désordre qu'il y avait dans ces assemblées-là de Corinthe. Et il va mettre de l'ordre dans ces assemblées pour que les chrétiens fonctionnent correctement. C'est pour cela qu'il va beaucoup parler de la famille, hein, par rapport aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 7, il parle de la famille, n'est-ce pas, du mariage, tout ça. Et il y avait beaucoup de désordre dans ces assemblées. Et ces femmes étaient venues dans ces assemblées et causaient beaucoup de troubles. Il y a même un des Corinthiens, nous dit la parole dans 1 Corinthiens 5, qui sortait avec la femme de son père. Donc il y avait vraiment beaucoup de désordre. Et Paul écrit ici pour mettre de l'ordre. D'accord? Et ensuite, quelle est la conclusion de Paul par rapport au voile? Verset 11. Toutefois, dans le Seigneur, l'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme. Car comme la femme est par l'homme, de même l'homme est par la femme, et tout cela procède de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable que la femme prie Dieu sans être couverte? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme d'avoir des cheveux longs, mais que c'est une gloire pour la femme de porter des longs cheveux, parce que la chevelure lui a été donnée pour lui servir de voile? Ok. Paul, la conclusion de Paul, c'est quoi? C'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. Mais par contre, pour la femme, ce n'est pas une honte, parce que sa chevelure naturelle lui a été donnée en guise de voile. Donc les cheveux de la femme, Paul dit, c'est son voile. Voilà la conclusion de Paul, frères et sœurs. D'accord? Ce n'est pas le bout des tissus que vous devez mettre sur vos têtes, mais c'est vos propres cheveux qui constituent un voile naturel que Dieu vous a donné. Voilà l'évangile, mes amis. Voilà ce que la parole nous dit. Maintenant, si une femme mariée dit, moi je veux me couvrir avec un tissu, ça c'est sa conviction personnelle. Il ne faut pas qu'elle l'impose aux autres, qu'elle en fasse une doctrine. Parce que Paul n'a jamais enseigné cela. Paul n'a jamais dit que si une femme ne porte pas un tissu, n'ira pas au ciel. Ce sont des interprétations complètement humaines et charnelles. Je dirais même plus loin, diaboliques, qui condamnent des femmes, qui condamnent les filles d'Abraham, qui condamnent les enfants de Dieu, nos sœurs. Voilà. Donc on voit bien que dans 1 Corinthiens 11, mes frères et sœurs, vous qui nous suivez, il est question de la chevelure de la femme et la femme aussi mariée, qui dépend de l'autorité de son mari. Et Paul dit à cause des anges. Pourquoi à cause des anges? Paul se réfère certainement, selon les commentateurs bibliques, et je le crois aussi, il se réfère certainement à Genèse chapitre 6. Parce que les anges, les filles de Dieu, c'était, n'est-ce pas, accouplées avec des filles et des hommes, et elles avaient eu ces femmes ont eu des enfants, des Néphilim, des géants. D'accord? Donc, et Paul se réfère certainement à cette histoire-là. Voilà pourquoi il dit, à cause des anges, n'est-ce pas? Donc la femme doit avoir sa chevelure, son voile naturel. Donc le voile de la femme qui lui a été donné en guise de voile. Et pourquoi? Parce que ces femmes-là qui sont mariées ne devaient pas aller avec d'autres hommes. Voilà. Parce que une femme mariée doit rester fidèle à son mari. Voilà pourquoi sa chevelure, n'est-ce pas, était le signe qu'elle n'était pas libre comme les femmes qui étaient rasées, les prostituées, qui se disaient, voilà, je suis rasée, je suis libre. Alors que la femme mariée devait avoir, n'est-ce pas, des cheveux naturels, ces cheveux, pour montrer aussi aux anges qu'elle dépend de son mari qui est son autorité, et non son pasteur, mais c'est son mari. Voilà l'évangile, frères et sœurs. Il ne faut pas mélanger les choses. Nous voulons défendre la sainte doctrine, nous voulons défendre la parole de Dieu, fermer la bouche aux gens qui sont devenus fous, qui deviennent fous. Et Paul nous dit dans 2 Timothée là-bas, leur folie sera manifeste. Sera manifeste.